Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. I start the clock. لقيت حتى أثر جروح غريبة شوية. عليه غريب. Les films en lice pour les Césars et les Oscars. Cate Blanchett en chef d'orchestre autoritaire dans Tar et Ashkal, l'enquête de Tunis, un thriller sur les désillusions de la révolution tunisienne. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc commencer avec les Césars. La cérémonie qui récompense bien sûr le meilleur du cinéma français se tiendra le 24 février prochain. Et Thomas, on connaît les films en lice. Oui, à commencer par la super comédie de Louis Garrel, L'Innocent, qui dépasse d'une courte tête le thriller, ouais, on est très content, le thriller de Dominique Moll, La nuit du 12. 11 nominations pour le premier, 10 pour le second, voilà pour le jeu comptable. Ensuite viennent encore de Cédric Clapiche, Pacifiction, Tourment sur les îles d'Albert Serra et même Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi. Je dis même parce qu'on se souvient peut-être que le film a été pris dans la tourmente après les terribles accusations de viol à l'encontre de son acteur principal, Sofiane Benasser, qui, je le précise, Sofiane Benasser ne figure pas dans la liste des lauréats possibles. Et juste pour le plaisir, on va voir des images d'un des favoris des Césars, non pas L'Innocent de Louis Garrel, qui est encore frais dans nos mémoires, mais La nuit du 12 de Dominique Moll. Regardez. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement des hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi elle s'est fait tuer? Moi je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Il se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant! Arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Et puis alors, autre grand-messe du cinéma, de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois la 95e cérémonie des Oscars, un film, Thomas, par grand favori, ça s'appelle Everything Everywhere All at Once. Voilà, 11 nominations, c'est sous-titré le film à sa sortie, le film le plus fou de l'année, et c'était pas usurpé, et de fait c'était en fait co-réalisé par deux jeunes cinéastes américains d'une trentaine d'années dont on ne connaissait rien ou presque, Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Everything Everywhere All at Once a cartonné au box-office américain, ça a été une vraie surprise. Il raconte en fait le parcours halluciné d'une femme qui va se démultiplier dans le multiverse. C'est avec Michelle Yeoh et l'immense Jamie Lee Curtis. Et puis alors c'est étonnant, comme au César d'ailleurs, aucune femme n'est en lice pour le prix de la meilleure réalisation, alors que ça faisait 2 ans quand même qu'une réalisatrice était primée. Oui, on le voit sur ces images, Chloé Zhao en 2021 et Jane Campion l'année dernière. On peut effectivement se poser la question parce qu'il y avait des réalisatrices qui pouvaient figurer sur cette liste. Mais bon, apparemment, les votants n'ont pas jugé bon de les mettre. C'est vrai qu'on peut s'en étonner. Alors, les autres films qu'il va falloir suivre lors de cette 95e cérémonie qui aura lieu, elle, le 11 mars prochain, et sont donc, outre Everything Everywhere All at Once, The Fableman de Steven Spielberg, mon chouchou, les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh, Sans filtre de Ruben Östlund, la récente Palme d'Or, qui fait vraiment figure d'outsider, ou encore Tar de Todd Field. Et alors justement, Tar, les Français, le public français pourra juger dès cette semaine, puisque le film sort en salle, le film de Todd Field. Voilà, avec l'immense Cate Blanchett. Tar, comme le nom du personnage d'ailleurs qu'elle incarne, Cate Blanchett, Lydia Tar, célèbre chef d'orchestre de renommée mondiale, qui fait figure d'autorité dans le milieu de la musique classique. Alors elle donne des conférences, elle sermonne les élèves trop sages, dirige les plus grands orchestres, jusqu'à ce que des soupçons de harcèlement moral et sexuel ne viennent précipiter une chute possible. Regardez.
Voilà, et Cate Blanchett qui a été récompensée à la dernière Mostra pour cette prestation et plus récemment aux Golden Globes. L'Oscar semble à portée de main, Thomas. Oui, absolument. À moins vraiment de grosses surprises, c'est elle qui devrait l'obtenir. Ce serait son 3e, quand même, Oscar de toute sa carrière. Elle le mérite, Cate Blanchett. Alors ici, on l'a compris, dans un rôle de femme autoritaire, froide dans le contrôle absolu d'elle-même et des autres. Un rôle, d'ailleurs, qui fait penser que n'aurait pas renié Isabelle Huppert. On y pense beaucoup en voyant le film. On la voit bien là-dedans. Ouais, et même La pianiste, vous vous souvenez de ce film de Michael Haneke. Et d'ailleurs, on pense beaucoup aussi à Michael Haneke dans la précision et donc côté implacable de la mise en scène du cinéaste Todd Field. Le film s'interroge globalement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, cette façon, vous savez, que l'on a d'effacer du champ de l'admissible tout ce qui ne répond pas à l'ordre moral. Alors, Lydia Tarr, cette célèbre chef d'orchestre, est-elle coupable de ce quoi on l'accuse? Le film n'y répond pas vraiment ou de manière indirecte. Il montre surtout comment l'image d'une supposée coupable peut être falsifiée par exagération. Voilà, cela fait de Tarr un thriller psychologique fascinant et vraiment oppressant. À suivre donc pour les Oscars. On part en Tunisie, Thomas, avec le thriller tunisien Ashkal, l'enquête de Tunis de Youssef Chebbi. Une enquête donc autour de morts inexpliquées dans un quartier fantôme en plein cœur de Tunis. Le film est une plongée sombre dans un pays encore hanté par l'ancien régime de Ben Ali. Regardez la bande-annonce. حان الوقت لإصلاح ما مضى ومصالحة المواطنين مع وطنهم. أما الأمور يلزمها تتغير. شو قديش الواحد حرق رواحه. لوج على واحد مختل عقليا يحرق في العباد. ما هوش يحرق فيهم بيديه، يحرق فيهم بشي يحرقوا روحهم. طلعوا كلوطة. Voilà, vous avez justement parlé de quartier fantôme. Eh bien oui, l'intrigue de ce film se situe dans un décor hallucinant et halluciné. En fait, ça s'appelle les jardins de Carthage. Alors, de Carthage, pardon. Les habitants de Tunis le connaissent bien. C'est un quartier ultramoderne voulu par Ben Ali. Sauf que la révolution est passée par là. Les fondations ont juste eu le temps de sortir de terre avant d'être laissé à l'abandon. Ça fait effectivement une espèce de territoire très cinématographique, très inquiétant. Et c'est vrai qu'on reste ici vraiment intrigué jusqu'au bout par cette descente aux enfers dans un pays vraiment prisonnier de lui-même. Voilà, ce film malaxe les gens sans jamais se perdre. Et vraiment, il laisse vraiment une impression tenace. Vous l'avez dit aussi, c'est un premier long métrage d'un cinéaste tunisien, donc Youssef Chebbi. Et on va l'écouter nous parler justement de la portée politique de son film. C'était au dernier festival de Cannes, où son film était présenté, et il était au micro de nos fabuleux confrères arabophones de France 24. Écoutez-le. Je voulais parler de la Tunisie post-révolution d'un point de vue différent. Je voulais surtout montrer un aspect des problèmes sociétaux de la nouvelle Tunisie. Je voulais éviter les clichés et éviter de parler de la politique au sens classique. Voilà pour le réalisateur de Ashkal, l'enquête de Tunis. Thomas, pour terminer cette riche semaine de cinéma, on note aussi la sortie en salle cette semaine de Saloum, un autre film de genre qui se passe lui au Sénégal. Voilà, il ne faut pas le louper aussi. C'est Jean-Luc Eburlo qui l'a signé. C'est un cinéaste franco-congolais, voilà, je précise. Et il s'autorise ici vraiment une hybridation sans complexe et totalement hallucinée entre thriller, western, épouvante, même film d'horreur. On va suivre une bande de trafiquants qui échouent dans un Éden, en l'occurrence. Alors, je ne le connaissais pas, c'est visuellement incroyable. Le parc national du Delta du Saloum au Sénégal, d'où le titre du film. Un endroit rongé de l'intérieur par des entités maléfiques, vraiment avec des effets spéciaux vraiment incroyables, et un passé douloureux sur le trafic des enfants soldats. Voilà, on voit une portée aussi politique dans ce film. Alors, c'est vrai qu'il y a un scénario un peu approximatif par endroits, mais c'est sans cesse contrebalancé par une envie farouche qu'a le cinéaste d'en découdre avec les esprits rebelles du cinéma. Ça fait vraiment un bien fou de découvrir ce Saloum. Et pour vous rendre compte de la vitalité de ce film, je propose de regarder quelques images. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette merde? Ça a commencé.
Oui, puis c'est un genre qu'on ne voit pas forcément souvent sur le continent africain, donc ça fait du bien. Merci voilà, de nous en c'est pour avoir ça qu'il faut parlé. le souligner. Thomas, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec la 13e édition de My French Film Festival qui invite chaque année les internautes du monde entier à découvrir en ligne une sélection de longs et courts-métrages francophones. 29 films sous-titrés en 12 langues sont ainsi disponibles dans le monde entier et ce jusqu'au 13 février prochain. Profitez-en. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.